Bonjour, on se retrouve pour la guidance du 13 au 19 décembre. Avant tout, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Je suis un peu en retard pour poster cette guidance. Je n'ai pas pu avant. Voilà, donc toutes mes excuses. Voilà, je n'ai pas pu. Donc, les énergies pour la semaine du 13 au 19 décembre. J'espère que vous allez tous bien et que vous vous préparez avec tranquillité, sérénité, amour et joie pour terminer décembre. Je demande une carte à l'oracle de la sagesse des dragons. Et bien c'est celle-là, pour nous guider cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Compagnon. Compagnon, je vous la montre. Avec de belles couleurs, couleurs des chakras. Compagnon au pluriel. Donc, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle vibre cette carte? Cette semaine, on va être amené, je pense déjà aussi à être en lien avec les autres, à être en lien, mais en ouverture, en comprenant que l'autre est aussi une partie de soi. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de s'équilibrer cette semaine, de réaligner une vérité avec soi, de se réaligner avec ce qu'il y a de plus pétillant, ce qu'il y a de plus merveilleux, de ce qu'il y a de beau en soi et à l'extérieur de soi. Oui, c'est ça. Je vois aussi quelque chose de l'ordre de l'enfance, de la joie. Je vous la mets là et on va voir. Je vous la mets là. Elle est très très belle, plein de couleurs. Là, ça brille pas trop. Ok, donc, je continue avec les 77 comme d'habitude. Et je demande un message, des messages pour cette semaine du 13, celle-là elle a sauté, au 19, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci. Allez, j'en veux encore. Voilà. Encore, s'il vous plaît. J'ai celle-là et j'ai celle-là. J'en veux encore 3. Et encore 2. Donc, c'est une semaine à 8 dimanches au fini, avec notre semaine avec la pleine lune. Alors, si je ne me trompe pas, c'est une... Non, c'est celle-là. Ok. Une pleine lune en Gémeaux, je crois bien. Oh. Donc, nous avons en dos de deck le soleil. C'est une semaine qui va nous proposer, comme je le disais là, de rayonner, mais de rayonner par toutes les parties de son corps, j'ai envie de dire, de faire vibrer tout à l'intérieur de soi. C'est ce que ça me dit, de faire vibrer son corps, de faire vibrer ses cellules, de faire vibrer son cœur, de faire vibrer la moindre parcelle de soi. Et de faire vibrer son cœur, c'est vraiment ce que j'entends. De faire vibrer son cœur et que, regardez ce soleil, il rayonne tellement qu'il transforme les larmes en rayons, en lumière. De s'épanouir et de vraiment aussi, n'hésitez pas à grandir, à vous ouvrir, à avoir
avoir une idée de vous-même beaucoup plus grande que vous n'imaginez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, j'espère que c'est pas trop sombre. Avoir une image de vous-même beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Vous voyez ces personnages? Un peu vous, en ouvrant toutes vos dimensions, vos chakras et tous les autres. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Je continue. J'ai la malle. J'ai la malle. Oh, ça me plaît pas la lumière là, comme ça fait. Est-ce que je baisse un peu plus? Voilà, je continue. J'ai la maison. J'ai la malle, j'ai la maison et je monte pour bien que vous voyez aussi. Tiens, je pense toujours à Brigitte par rapport à ça. J'ai la piqûre, on va dire, j'ai les dents de scie, le verre. Oh, je suis désolée pour la lumière. Désolée. Il fait sombre dehors et je n'arrive pas à faire ma lumière correctement. La route. La carte 11. La carte 50. La signature. Oh! Et la carte lumineuse. Oh là 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 là. C'est vraiment très chouette. Alors, et je l'ai là aussi. Je l'ai dans les énergies. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Je vois certains qui vont faire de la route, effectivement, pour signer un contrat, soit par rapport, qui vont se déplacer en tout cas, soit par rapport à une maison, soit par rapport à un contrat, quelque chose en tout cas ou un partenariat, ça peut être professionnel aussi effectivement, pour signer un contrat, pour valider un accord, pour, oui, valider un accord, signer un contrat, et je vois vraiment qu'il va y avoir quelque chose à fêter par rapport à cet accord. Ça, c'est une première chose. Je vois d'autres, financièrement, il y a quelque chose qui va, pareil, qui va arriver, comme une somme d'argent ou quelque chose de l'ordre d'une sécurité. Et pareil, ça va être fêté, ça va être fêté. Il y a quelque chose d'une sécurité qui arrive. Peut-être une somme d'argent, alors ça peut être aussi un contrat plus avantageux, quelque chose qui va vous sécuriser, qui va vous faire plaisir. Et je vois vraiment aussi le fêter. Je vois pour certains aussi, toujours par rapport à un déplacement. Certaines personnes vont dire stop, vont prendre une décision et vont dire stop à quelque chose qui justement, qui les épanouit pas, et pour se permettre qui vont arrêter un contrat relationnel peut-être, et pour se permettre de vivre autre chose. C'est une décision qui a été longuement réfléchie, et ils vont vraiment, cette semaine, certains vont décider, vont mettre en action leur décision, c'est différent, vont mettre en action leur décision. Pour d'autres aussi, je vois vraiment certaines personnes se sont posées intérieurement et décident aussi de couper avec des liens toxiques ou avec un lien toxique. Ah, c'est marrant parce que cette carte, elle va comme ça et je l'ai mis comme ça.
Donc c'est vraiment, ouais, vraiment ça monte, donc je la laisse. C'est vraiment une évolution pour son soi intérieur. Et je vois des personnes, oui, qui comprennent qu'il y a besoin, que cette décision, il y a besoin de la mettre en acte, qui décident des choses pour eux et qui décident le meilleur pour eux. Je vois que aussi, il y a avec des dépendances. Certains décident de, et c'est pareil, ça a été mûrement réfléchi, de justement d'arrêter une relation toxique parce que ça les entraîne vers des dépendances. Et qu'ils ont envie d'assurer de plus de sécurité pour eux et pour les autres aussi. Je vois des retours à la maison aussi, pour des personnes qui avaient coupé. La semaine se termine avec quelque chose de très lumineux et de très apaisé, comme si vous faisiez aussi un contrat avec vous-même, comme si vous étiez fait une promesse et que ça peut être aussi cette semaine que vous vous posiez et que vous fassiez des vœux. C'est une semaine justement avec les énergies, les vibrations, de se faire des vœux pour 2002. Cette semaine, elle est vraiment, vibratoirement, elle est pour ça. Et on le dit, vibrer haut, vibrer, rayonner haut, parce que des contrats avec soi-même, c'est des vœux pour 2022, mais des vœux tout en lumière, des vœux tout en ouverture, des vœux et osez, n'ayez pas peur de rêver, osez, osez faire des vœux et vous serez entendu cette semaine. Pour ceux qui n'arrivent pas ou qui sont coincés avec une dépendance, que ce soit physique ou autre, énoncez ce vœu cette semaine du plus profond de votre cœur et vous serez entendu. Certitude. Et osez. Reliez-vous. Oui, c'est ça sûr. Oui, oui. Reliez-vous avec quelque chose de au plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, quoi. Au plus haut. Quand je parlais de s'aligner, mais oui, faites péter les couleurs les plus belles à l'intérieur de vous et allez vous brancher au plus haut. Certains diront le divin, d'autres diront l'univers. Mais allez-y, quoi. Faites vos demandes cette semaine. Alors je continue. C'est très chouette. En plus, c'est très apaisant, très apaisé. Je ressens au fond de moi. Vraiment, je ressens tout à fait cette énergie. Il y a des déplacements, effectivement. Je vois vraiment des messages. Je vois vraiment les messages à émettre au plus haut, des messages à vos voeux qu'il y a dans cette sacoche, quoi. Allez-y, montez, regardez l'arc-en-ciel, montez au plus haut et demandez. C'est la carte 1, la carte du commencement pour 2022. Cette semaine, vraiment, vraiment, vibratoire, et bien, ce sera celle-là. Et ben voilà, vibratoirement, je vais y arriver, et énergétiquement. C'est vraiment une semaine à vous poser, à vous poser. Oui, c'est ça aussi. Posez-vous intérieurement. Faites des méditations si vous pouvez. Posez-vous intérieurement. Allez au plus profond de vous. Remontez tout ce qui a remonté. Mettez-y de la lumière. Allez dans la nature aussi cette semaine, marcher. C'est ça. Et vous allez vous faire ce cadeau à vous-même. Je vois encore l'alignement. Enracinez-vous, vraiment. Il y a une notion de enracinez-vous, posez-vous, allez dans la nature et faites vos demandes. Sur tout ce qui vous stresse, sur tout ce qui vous inquiète, sur tout ce qui vous fait peur. Alors, il y a vraiment une notion d'ancrage, l'encre.
J'ai encore le courrier. Je pensais au manège. J'ai la croix. J'ai la faux. J'ai les dés. J'ai les oiseaux. Les poissons. L'ours. Et la montagne. Alors, voilà pour que vous puissiez bien voir. Ça revient. Alors, c'est vraiment une semaine d'ancrage. Ancrez-vous. Ancrez-vous au plus profond de vous. Ancrez-vous. Quand je parle d'ancrage, c'est vraiment être dans son corps, dans la matière, dans ses racines, dans son lien à la terre, dans le ici et maintenant. Et c'est vraiment dans une foi, une croyance de vous, en vous, au plus profond de vous, dans votre cœur. Et émettez, ça me fait penser comme à la lettre au Père Noël. Émettez des vœux. Et si vous avez besoin de les écrire, écrivez-les. Mais posez-vous et faites-en des vœux. Certains diront faites-en des prières, certains. Et reliez-vous vraiment à quelque chose de lumineux, en ouverture. Allez vous promener dans la forêt et demandez. Parce que cette semaine va nous permettre un nouveau cycle. On termine quelque chose. On peut en finir avec quelque chose. Et on va récolter. 2022, ça va être notre récolte de 2021. Et sûrement des choses inattendues que vous ne voyez pas encore, que vous ne voyez pas encore, mais qui sont en préparation. Et des choses abondantes. Il y a quelque chose au niveau de l'argent aussi de cette semaine. Sûrement encore des signatures, comme tout à l'heure, des signatures qui va vous apporter une sécurité, qui va vous apporter une abondance. Sûrement au niveau professionnel ou créatif, ou voilà, à vous de savoir, de voir. Et je vois vraiment, là, cette semaine, avec cette question de la montagne, une élévation. Je la vois vraiment, cette élévation. Alors, même s'il y a des choses que vous traversez qui n'est pas facile en ce moment, parce que novembre n'a pas été facile, et que décembre, pas toujours non plus. Mais croyez en vous, croyez au plus profond de vous et faites des vœux. Ancrez-vous. Rassemblez-vous. C'est vraiment la carte, elle me fait penser au rassemblement, à toutes les parties de vous-même. Rassemblez-vous. Et vous allez pouvoir accueillir ensuite ce qui est accueillir. Il y a vraiment une notion d'ancrage, de pas s'éparpiller cette semaine. Vraiment, je le vois là en plus. De se rassembler. Alors, se rassembler avec les gens qu'on aime aussi, avec les gens de bonne compagnie, à être dans le cœur. Il y a vraiment à être dans le cœur cette semaine. C'est ça. Oui, à être dans le cœur. Allez, je continue. Je veux demander aussi, allez, tarot. Eh ben, voilà, je 3. Je voudrais encore 2. 3, 3, 3. C'est ça, Lâcher, c'est ça, Elle est là. Et là. Ok. Ah ouais. Alors, j'ai... Ah, c'est vraiment ça. Incroyable. Alors, je vous les montre. En dos de deck, j'ai ce qu'on appelle le pendu. Ah, l'âge de coupe derrière. Ah, c'est formidable. Et le page. Allez, d'épée, formidable. Et la force. Ok, ok. J'ai le 9 de coupe. Je vous les montre. J'ai le 7 d'épée.
j'ai le roi de coupe, j'ai le valet d'épée, valet de bâton, excusez-moi, et la prêtresse. Ça nous dit vraiment, je les mets comme ça, je vais la bouger un peu celle-là, voilà, voilà, comme ça. Ça nous dit vraiment cette semaine, lâcher. C'est la semaine pour lâcher. Et regardez au niveau du cœur, là. Lâcher toutes ces émotions d'inquiétude, de peur, de tout ce que vous ne comprenez pas. Et centrez-vous, regardez comme il se pose, regardez comme tout ce qui peut arriver autour, ce n'est pas un souci, il est ancré, il touche la terre et il est tranquille avec ses émotions. Lâchez tout ce qui est dans le cœur, laissez partir plutôt, laissez partir tout ce qui n'est pas, tout ce qui vous assombrit encore le cœur. Regardez, le soleil, il est là derrière. Tout ce qui vous assombrit encore, tout ce qui vous rend un peu triste dans le cœur, peut-être des pardons aussi à faire. Il va y avoir de bonnes nouvelles aussi cette semaine, encore au niveau professionnel. Hein. Pour certains, au niveau professionnel, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, que vous ne voyez pas encore, mais il y a des choses qui arrivent. Et ça me dit encore c'est une semaine à pas être en action ou à rester, à observer vraiment. Ce soleil, plongez-vous au plus profond de vous parce que de toute façon, ce qui va arriver, c'est de l'amour, ce qui va arriver. Hein. L'as de coupe, il va y avoir de belles propositions, de belles nouveautés. J'ai la force derrière, j'ai quelque chose de l'ordre de la justice. Oh là 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 là, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui va arriver. Mais ça va être là, une semaine, et peut-être fin décembre aussi d'ailleurs. Jusqu'à fin décembre, je pense d'ailleurs. Mais de se libérer, c'est vraiment le moment de libérer toutes, peut-être des colères, peut-être c'est le moment d'épurer votre cœur, de libérer, de dire oui à la lumière, de dire oui à la vie, et ce qu'il y a vraiment à faire, de lâcher tout ce qui était des stratégies de colère, de combat, et de vous poser au plus tranquillement de vous. Pour devenir vraiment cet être-là qui est relié avec vous-même, relié avec votre cœur. Même si concrètement, je pense qu'il va y avoir de jolies choses qui vont être proposées cette semaine. Oui, des contrats pour certains. Des contrats, la signature est ressortie plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné là? Oh, j'en ai 4 qui s'est retourné. J'en voulais que 3, la triade. Il y a vraiment l'adversaire, silence, réussite. Oh bah d'accord. Donc, nous avons l'adversaire, le silence, la naissance et la réussite. J'en voulais 3, j'en ai 4. Et derrière, prière. Qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Non, mais c'est très beau. Prière sur ce qui est sec dans votre cœur, j'ai envie de dire, là où il manque d'amour, et pour y installer l'amour. Parce que je pense que si vous ne le faites pas, le temps se chargera de le faire. Et de mettre la paix, cette carte, la silence, elle me dit
de faire la paix, de poser la paix, de mettre en silence, alors en silence, mais ou en son, quitte à chanter, mettre en mots, laisser sortir toutes vos ennemis, toutes vos colères, toutes vos adversaires, tous vos rancœurs. C'est vraiment le moment. Demandez à ce que ça puisse s'apaiser. Cette semaine, demandez à ce que ça puisse s'apaiser parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Il n'y a plus lieu de rester avec ces colères en vous. Il n'y a plus lieu. C'est plutôt vraiment des messages, voilà, réussite que vous attend. C'est vraiment un message d'apaisement cette semaine. C'est vraiment un message de paix. C'est vraiment un message de paix cette semaine. De paix avec vous-même pour pouvoir être en paix avec les autres. Alors, je vais, quoi d'autre? Tiens, je vais en prendre trois, pour ensuite en finir avec une. 3 du Béline. Voilà, une et 3. 3 du Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? C'est ça. Donc, j'ai ennemi et ensuite j'ai la lumière. Et j'ai le sceau qui pour moi me représente le contrat. C'est un contrat d'âme, un contrat avec vous-même, un contrat avec les autres. Vraiment mettre de la lumière sur vos relations qui ont été. Alors, ça peut être familial. Et ça, j'ai vraiment une notion et des choses encore, j'ai encore le hasard et des choses complètement inattendues cette semaine. Il y a des choses qui vont se débloquer auxquelles vous n'allez pas vous y attendre. Mais vraiment, oh, c'est chouette. Et voilà, j'ai le cloître, j'ai la beauté et j'ai le changement. Cloître, beauté et changement. Et moi, ce qu'elle me dit là, justement, sur ces enfermements. Alors pour certains, concrètement, oui, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Oui, il y a du changement pour ceux qui se sentaient enfermés dans des relations. Il va y avoir des choses qui vont bouger et quelque chose de beau qui va se mettre. C'est comme si le vent allait souffler sur des portes pour qu'elles s'ouvrent. Et je pense encore à la beauté je vois un cœur là, je vois un cœur. Il va sûrement y avoir des changements aussi par rapport à des couples, à des relations amoureuses. Et il y avait cette notion de famille tout à l'heure aussi. Et là, pour moi, c'est le cœur qui s'enferme. Et comme un vent auquel vous attendiez pas. Un vent sur la planète, un vent sur notre univers va souffler pour mettre en évidence nos cœurs. Et je demande une dernière carte. Les forces de l'esprit, ça doit être ça. Merci pour la semaine, pour cette semaine. Une dernière carte qui puisse nous accompagner. Et non, pas celle-là. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Celle-là. Ok. Oh là là. Dis donc. Et alors, je vous la montre. J'ai méditation. Il n'y a pas d'amélioration sans persévérance. Méditation. Je vous dis depuis le début de vous poser intérieurement ou de vous poser dans la nature, ou d'aller marcher, de vous relier avec vous, avec l'essence de vous. Et ensuite, en dos de deck, j'ai nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Novembre a été difficile, peut-être aussi un petit peu début décembre. Regardez, autre chose arrive. Posez-vous. Reliez-vous à la lumière intérieure et extérieure. Nuit obscure de l'âme. Et la lumière va se mettre sur votre âme. Reliez-vous à la lumière. La vie prend un nouveau sens. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie. Je vous souhaite une très, 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 très belle semaine. Et je vous dis au revoir. Et paix, je vous la remets quand même. Paix, paix. J'ai envie de terminer avec ça. Et lumière. Juste comme ça.
Plutôt pas mal, hein? C'est très, très beau.